Commence par contempler cet amour si grand de notre Père, de notre Dieu. Commence par regarder à l'intérieur de ce vase que tu es. Ce vase de miséricorde, ce vase de feu. Commence par regarder à l'intérieur de toi pour cet amour exceptionnel. Oh, alléluia. Jésus, tu nous aimes tant, nous te bénissons, papa. Tu nous aimes tant, papa. Nous te glorifions, Abba. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te magnifions, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Abba, viens. Nous te glorifions, Jésus. Ô Esprit de feu, Esprit de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens, Seigneur. Viens. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré, papa. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Jésus. Toi seul es capable de nous parler. Oh, papa. Oh, Jésus. Oh, Yahvé. Viens nous remplir de ta présence infinie. Viens nous remplir de ta grâce infinie. Viens nous remplir de ta présence, Seigneur, ce matin. Viens nous rendre ministère, papa. Tu es la réponse à nos problèmes. Tu es la réponse quand nous sommes accablés. Tu es la réponse quand nous sommes perdus. Tu es la réponse, Seigneur, quand nous sommes sans réponse. Abba. Oh mon Dieu. Viens combler le cœur de quelqu'un ce matin. Viens parler à notre vie, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous tenir devant toi. Mais toi seul, tu as payé un grand prix. Un prix d'amour. Qui nous donne, Seigneur, cette grâce de nous tenir fermes devant ton saint trône ce matin. Viens dans ta plénitude. Viens dans ta grandeur. Viens dans ta puissance. Viens et lève ton nom au milieu de ton peuple. Agis puissamment, papa. Nous avons besoin de t'entendre, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin d'écouter ta voix. Quelqu'un a besoin d'écouter ta voix, Seigneur. Il y a un fils de royaume. Il y a un fils de ton royaume qui a besoin de toi. Seigneur, communique-nous ta grâce. Qu'on entende ta voix. Qu'on entende ta voix. Nous voulons entendre cette voix. Bien-aimé, dispose ton cœur à écouter cette voix. Seigneur, dispose-nous à écouter ta voix. Oublie tes soucis, tes problèmes. Oublie tout ce qui accablait ta vie hier, même ce matin. Et mets ton cœur, mets ton espérance sur lui. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul et vrai Dieu. Quand il parle, personne ne peut encore parler. Quand il agit, personne ne peut encore agir. Quand il ordonne, personne ne peut encore ordonner. Ce qu'il dit arrive dans ta vie ce matin. Ce qu'il a programmé pour toi, pour ton règne sur la terre, s'accomplit maintenant. Éternel, étends ta main sur nous. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Et toute l'étendue, Seigneur, exalte et révèle qui tu es, Seigneur. Révèle-toi au milieu de nous ce matin. Révèle-toi, papa. Et parle véritablement à tes enfants. Merci, papa. Dans le nom de Jésus, nous t'avons adoré. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu peux crier alléluia? Est-ce que tu peux dire alléluia? Est-ce que tu peux dire alléluia? Pendant que tu dis alléluia, l'Éternel te rend ministère ce matin. Le règne de Dieu se manifeste sur toi. Dans le nom de Jésus. Dis mon Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie. Je te magnifie. Merci pour la vie. Et merci pour ta parole qui vient à moi transformer mon être, me donner l'autorité et me donner le pouvoir pour régner sur la terre. Au nom de Jésus, je déclare que mon cœur est disposé à recevoir la révélation de ta parole. Père, envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Envoie ta parole. Envoie ton Saint-Esprit. Et parle véritablement à mon cœur. Que ma vie change. Que ma vie change. Que mon être change. Que mon engagement pour Dieu change. Je veux vivre pour Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Je veux manifester Dieu. Je veux être comme Christ.
Dans le nom de Jésus. Père, donne-moi ta nature ce matin. Donne-moi ta nature ce matin. Aide-moi à vivre selon ta volonté. Je bénis ton Saint-Nom. Et je sais que tu l'as déjà accompli. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Assis-toi dans sa glorieuse présence. Assis-toi dans sa gloire. Alléluia. Quelle joie pour moi ce matin de nous savoir encore nombreux devant son saint trône. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je nous souhaite tous les bienvenus dans sa présence. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs à écouter sa voix. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Père, je ne suis pas digne d'ouvrir le sort de ce livre. Mais dis un mot, Seigneur, et ma langue sera utilisée par toi. Seigneur, dis un mot. Je m'efface complètement. Et je veux que tu croisses en ce lieu. Afin que ta parole soit distillée avec clarté et lumière. Que quelqu'un soit illuminé ce matin. Et que, Seigneur, notre engagement pour le ciel ne soit pas un engagement de chair, mais un engagement spirituel. Béni soit ton nom, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons le plaisir de dérouler la deuxième partie de notre thème du dimanche dernier, qui est intitulé « Renoncer à soi-même ». Renoncer à soi-même. Alléluia. Notre texte de base est tiré du livre de l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 26 à 27. Amen. Ce thème est d'une importance capitale que nous sommes dans un moment où, si tu n'abandonnes pas complètement ta vie à Jésus, je ne sais pas à qui tu iras demain ou à qui tu parleras demain. Qui viendra à ton secours si ce n'est pas Jésus? Alléluia. Et puisque je sais que tu crois que Jésus est le seul maître à bord de ton navire, ce navire ne chavirera pas. Tu vivras la gloire sur la terre. Dis Amen. Tu vivras ton temps et tu régneras. Quelle que soit la situation qui se passe dans notre temps, tu vivras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Dis encore Amen. Luc 14, versets 26 à 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Je veux bien ton attention ce matin. Ne sois pas distrait. La Bible dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alléluia. Je peux reprendre encore pour toi. L'évangile de Luc 14, verset 26 à 27 nous dit, si quelqu'un vient à moi, nous sommes au présent. Si tu viens à Christ ce matin, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande joie de Dieu, assis sur son trône de gloire, serait de voir un monde en paix et prospère tel qu'il a créé. Je sais que tu es d'accord avec moi et tu vas dire encore Amen. Amen. Dieu veut que le monde soit en paix. Alléluia. Mais les différentes mutations négatives que nous observons ces derniers temps sont le fait que les hommes continuent de rejeter la main tendue de Dieu. Tu en fais partie et je fais aussi partie. Nous rejetons Dieu. Nous confessons juste sur les lèvres que oui, je vais à l'église, je suis chrétien, j'aime Jésus. Mais notre cœur, ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes, n'a rien à voir avec ce que nous confessons. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, suis-moi très bien,
laissera un héritage amer aux générations futures si toi et moi, nous ne faisons rien pour un changement vrai, selon l'ordre divin. Et pour qu'il y ait changement, il faut impérativement que l'humanité mette au centre de tout Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un dire à la personne, je dois mettre Jésus au centre de tout? Dis encore, je dois mettre Jésus-Christ au centre de tout. Alléluia. J'espère que ce que tu viens de dire est en adéquation avec ton cœur. Alléluia. Bien aimé, l'Église doit associer la relation avec Dieu avec la communion avec Dieu. Tu me suis bien? Car une relation sans communion est une relation sans fondement. Nous tous, nous sommes là, on a crié, on a dansé, Jésus est bon. Est-ce que tu n'es pas venu ici par rapport à quelque chose de personnel? Est-ce que tu cherches Dieu? Dieu est en relation avec toute l'humanité. Mais tout le monde n'est pas en communion avec Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, il y a une partie de Dieu dans la vie de quiconque vit sur la terre, quelle que soit sa religion. Même si nous ignorons que Dieu est en relation avec nous, Dieu lui-même, il sait que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Oui ou non? Puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Ceci dit qu'on ne peut pas vivre sur la terre heureux sans suivre celui qui nous a engendrés. Qui t'a engendré, bien-aimé? Quand on te posera la question de savoir, mais qui es-tu? Tu diras, je suis le fils de... Et la mère, ma mère s'appelle... Je suis de tel village. Ça, ce n'est pas ton origine, ça. Nous sommes de telle région. Quand tu meurs, quand les hommes meurent, de l'ouest, du sud, du nord, ils vont où? Est-ce qu'ils vont dans le sud Comoué, de l'autre côté? Est-ce qu'ils vont au nord, dans le septentrion? Où vont-ils? Je pense que c'est là où ils vont, c'est d'où tu viens. Tu ne viens pas de l'ouest, tu n'es pas du sud, tu n'es ni du nord, tu es un fils de Dieu. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis, je suis un fils de Dieu. Donc, tu ne peux pas être fils de Dieu, être à l'image de Dieu, venir de Dieu et suivre tes propres voies. Jamais. Malheureusement, nous avons décidé de suivre nos voies personnelles. Et nous n'avons pas de résultat. Mais l'égoïsme de l'homme fait que même quand il n'a pas de résultat, il dit tout va bien. Sur les lèvres, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Nous ne sommes pas bâtis. Bien aimé, mais cependant, je voudrais te dire ce matin que tout est encore possible. Dis à quelqu'un, tout est encore possible pour moi. Tout est encore possible si nous saisissons véritablement la main de l'Éternel en le laissant nous conduire et nous transformer véritablement. Il ne s'agit pas de vivre une vie de foi et dire seulement, prophète, faut prier pour moi, je veux telle chose. Mais il s'agit de vivre une vie personnelle, une communion, une relation personnelle et savoir que chaque jour, chaque dimanche, quand je viens, j'ai un plus. Je grandis dans la foi. J'ai l'assurance que là où je vais, j'aurai la victoire. Et j'ai déjà la victoire au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir à l'église bien habillé. Non. Ton être intérieur doit être bien habillé. Comment es-tu venu ici ce matin? Est-ce que ta parure extérieure reflète la parure intérieure? On doit le laisser nous conduire. On doit le laisser nous transformer. On doit vivre selon lui. Si je respire, c'est grâce à Dieu. Bien aimé, je vous dis souvent que si Dieu pouvait ouvrir les yeux à tout le monde, s'il pouvait faire de tout le monde des voyants, on allait bien le respecter. Parce qu'il y a des choses que Dieu te montre. Quand il te montre, quand tu te réveilles, tu te dis, avec ce combat-là, en réalité, je serais déjà mort. Il y a des choses que Dieu te révèle souvent. Il y a des combats que tu fais. Tu te dis, et puis, quand tu bouges, tu vois que ton corps bouge encore. Tu dis, ah, mais ils m'ont tué, mais je suis encore vivant. Ça n'est jamais arrivé. Dis gloire à Jésus ce matin. Parce que lui, ce qu'il t'a donné, l'homme ne peut pas arracher. Aucune puissance ne peut arracher. Mais il y a un problème. C'est que la jouissance, la vie de gloire liée à ta foi, cette vie-là, tu n'as pas ça.
Parce que tu ne te laisses pas aller. C'est comme un cheval qui dit à son maître, laisse-moi, je vais te conduire. Alors que c'est le maître qui doit conduire le cheval là où il veut. N'est-ce pas, c'est pas ça? On doit nécessairement se laisser transformer. Je dis bien, c'est une décision. Tu dois dire ce matin, je dois me laisser transformer. On doit se laisser être transformé. On doit changer. En observant et en mettant en pratique la parole de Christ par la foi et non pas de faux raisonnements qui nous ont toujours conduits à l'abattoir de Satan. Ceux qui raisonnent, oui, bon, l'église a fait ça, non, à l'église ici on m'a fait ça, non, tu es allé pour ça, ou bien tu es allé pour chercher Dieu. Tu es allé pour être bâti. Est-ce que tu es venu ici pour être bâti, ou bien tu es venu ici pour observer qui a bien dansé, qui n'a pas bien prié? Le renoncement passe aussi par là. Le renoncement à soi-même, c'est que quand tu viens devant Dieu, tu es à lui. Tu es un sacrifice à Dieu, et non à l'homme de Dieu, et non à tes collègues, et non à tes frères et sœurs dans l'église. Jésus-Christ, dans son humanité, nous a tout donné. Tout, dis tout, dis il m'a tout donné. Oh, dis encore, il m'a tout donné. Dis Jésus m'a tout donné. Dis mon Dieu m'a tout donné. L'Éternel m'a tout donné. Le Saint-Esprit m'a tout donné. Alléluia. Jésus a tout donné. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour l'épanouissement des chrétiens, de ceux qui croiront à son avènement. L'héritage qui est donné est pour nous. Nous. L'héritage qui est donné est pour ceux également qui s'abandonnent à lui et qui abandonnent tout pour consacrer leur vie à Dieu. Non seulement dans l'église, mais dans la sphère du monde, même dans leur famille. On doit sentir que toi, tu ne t'assois pas avec les moqueurs. Le psaume 1, David a dit, il a commencé par ça. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Combien de fois tu es chrétienne depuis ces années-là, et puis quand les gens se moquent, toi aussi tu es là. Tu n'as pas encore renoncé. Quand les gens font des commérages, quand les gens sont en train de critiquer, tu es là et tu perds des heures là. Pendant ce temps, le Saint-Esprit t'attend pour te conduire dans ta bénédiction. Et puisque le corps de l'homme se réjouit pour ces choses-là, on se plaît dans ça. Même quand tu entends ces genres de messages, tu ne prends jamais la décision pour les appliquer, pour dire, je vais essayer. Moi, bien aimé, je vais te dire une chose. Le renoncement à soi-même, c'est une vie d'action. C'est une vie d'essai. Chaque fois quand tu marches, tu dis, je vais essayer avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu. C'est comme quand on veut créer une entreprise, on vous demande ce qu'on appelle le business plan. Dans le business plan, tu fais un budget sur 1 an et sur 5 ans pour dire, voilà comment les choses vont se passer. Et voilà comment les appareils que je vais utiliser quand ça va s'amortir, voilà comment je vais les substituer. Comment on peut bien organiser une entreprise et ne pas bien aussi organiser sa vie de foi? C'est pas normal ça. Parce que nous savons qu'il y a un gain immédiat. Et comme là où il y a le gain, l'homme est là-bas. Là où il y a le gain, l'homme court. Mais là où il y a le plus grand gain, on oublie parce que l'ennemi de ce siècle nous a aveuglés. Satan nous a aveuglés. Oh, je déchire le voile. Je déchire le voile. Je déchire le voile ce matin. Je te libère ce matin. Je déchire le voile au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire encore amen? Amen. Il y a un voile qui nous amène dans le plaisir, qui nous réjouissent au niveau du corps, du charnel. Et on n'a même pas envie d'abandonner certaines choses. Et nous voulons être bénis. Oh Seigneur, ouvre-moi les yeux encore. Je suis en train de voir un ange descendre. Oh là 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 là. Dis amen. Bien aimé, sois concentré parce que quand on parle, il y a l'esprit de vie, il y a l'esprit de gloire qui est en train de bouger. Le Saint-Esprit est en train de parler. Pendant que tu m'écoutes, tu dois écouter la voix de Christ au travers de ma voix. Et quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie ce matin. Le renoncement est avéré lorsque nous passons de l'étape d'enfant de Dieu à l'étape de fils de Dieu, puis de disciple de Christ et ami de Christ. Est-ce que tu peux dire amen pour ça?
lorsque tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Mais un enfant, un bébé ne peut pas hériter. Un bébé n'est pas héritier. C'est un fils qui a l'héritage. Et lorsque le fils a l'héritage, il devient disciple. Il devient disciple parce qu'il connaît les secrets de son père. Et plus il est dans le secret de son père, il devient ami, il devient intime. Ami en anglais veut dire intimity. Vous qui avez des amis partout, vous qui livrez vos désirs à vos amis. Vous voyez, vous livrez votre intimité à vos amis. Oh, mon ami là, il a un bon poste, il va m'aider. Il ne peut pas t'aider. Si tu es en intimité avec Yeshua, c'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui peut transformer les choses. L'ami va bavarder. L'ami même va aller voir un autre ami, mais il ne saura pas comment ça va se passer. C'est Dieu qui fait. Dis, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Donc tu dois être conscient de là où tu es aujourd'hui. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis à l'étape de fils de Dieu? Est-ce que je suis à l'étape de disciple? Ou bien est-ce que je suis à l'étape d'ami? Quand tu as un bon ami, quand tu veux aller lui demander quelque chose, ne passe pas par 1000 chemins. Tu lui dis, mon ami, s'il te plaît, je t'envoie à mon frère là, donne-lui 2 millions pour moi. Il ne va même pas te demander c'est pourquoi. Parce que vous êtes tellement intime. Ou bien c'est pas ça. Donc il y a des étapes quand tu arrives, quand tu demandes certaines choses, tu ne bouges plus. Tu dis bon, c'est déjà fait. Mais tu n'as pas encore cette assurance là aujourd'hui. Et tant que tu n'as pas cette assurance, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois renoncer à certaines choses. Tu dois aller plus. Tu dois faire un pas encore ce matin. Combien de fois as-tu laissé Dieu prendre ta main et te conduire? Le prophète Jérémie disait, en Jérémie 10, verset 23, il dit, je sais, il commence par je sais, que ce n'est pas au pouvoir de l'homme quand il marche, mais c'est à l'Éternel de conduire ses pas. Combien de fois, dans ta situation difficile, combien de fois tu as cherché la solution humaine et ça n'a pas marché? Ce matin, je suis en train de te dire que Christ, il m'a parlé la nuit, il m'a dit, dis à mes enfants que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que j'ai fait avant, je peux encore le faire aujourd'hui. Mais soyons dans les conditions, bien-aimés. Quelle est ta condition? Dans quelles conditions es-tu? Pourquoi viens-tu ici? Venir regarder un homme parler? Ou venir écouter la voix de Jésus? Oh, alléluia. Venir écouter la voix du Saint-Esprit? Oh. Alléluia. Plus rien ne devrait nous préoccuper désormais que la défense des intérêts du royaume des cieux et non de ceux de nos proches et de nos familles. Plus rien. Tu veux vivre heureux? Tu veux avoir tout? Tu veux que Dieu te parle face à face comme il a parlé à Moïse? Tu veux le voir comme l'apôtre Paul l'a vu dans ton état? Saul de Tarse l'a rencontré malgré son péché. Dieu ne regarde pas nos péchés. Dieu ne nous condamne pas. Mais lui, il désigne une seule chose. Ma fille bien-aimée, mon fils, viens. Ouvre-moi ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, je viendrai. Je te dirai ce que tu dois laisser pour me suivre. Quand on n'arrive pas à l'étape où on doit renoncer à certaines choses, on est à l'étape d'esclave. Il y a des choses qu'on demande et puis c'est dur. Mais par le pouvoir, par la volonté permissive de Dieu, on a certaines choses. Dieu dit non. Bon, malgré que ça, là, on a ça. Alors que c'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté absolue. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et puisqu'on l'a, on se dit, bon, ça fait à demain. Malgré qu'ils vont à l'église, moi je suis à la maison, j'ai eu ça. Mais ce que tu as eu là, regarde un peu. Ce que Dieu ne t'a pas donné, comment tu l'utilises et ce que Dieu te donne. Ce que Dieu donne, ça dure. Ce que tu reçois toi-même par tes propres forces, ça ne dure jamais. Dis encore, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a nécessité pour nous, quelle que soit la situation dans ce monde, quel que soit ce qui se passe dans ce monde-là, quelles que soient les difficultés, bien aimé, toi, tu es mis à part. Si tu entends ce message, c'est parce que Dieu, il sait qu'il doit te préserver la vie. Il y a une autre génération qui vient. Tu dois prendre la décision de faire partie de cette génération-là. Ceux qui sont là vont partir, je te dis la vérité. Moi, j'ai un conseil à donner toujours aux jeunes, même quand j'étais dans la vie professionnelle. J'ai dit, ne prie jamais pour chasser quelqu'un pour prendre son poste. Attends ton moment. Parce que lui, il finira par passer. Celui qui court, qui va prendre... Je te dis ça. Celui qui court, qui va prendre ton poste, il faut le regarder. Comme ce n'est pas encore ton temps, laisse-le prendre ça. Il va faire un coup instant. Mais quand toi tu viendras, on dira non mais attends. Quelle erreur. Parce que Dieu met toujours la différence entre l'impie et le juste. Tu peux dire encore amen. Dieu, il ne bénit pas
pour que l'homme se glorifie, mais il bénit pour se glorifier. Alors qu'il y a des hommes qui se glorifient en arrachant les bénédictions des autres. Non, 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 non. Il y a une bénédiction qui va venir sur toi. Avant la fin de ce mois de juin, je vous ai dit que c'est un mois d'abondance. Si tu es concentré, tu peux arracher. Dieu a dit à Moïse, vous irez à Canaan. Mais c'est les plus durs qui ont enduré, qui sont allés à Canaan. Donc moi je libère la parole. Si tu vas t'asseoir à la maison, tu n'auras rien. Tu dois être en action. Dis, je dois être en action. Je dois être en action. Et pour être en action, il y a une seule chose. Cherche d'abord les intérêts de Dieu. Dans tout ce que tu fais, quel est son intérêt? Quelle est sa part? Tout ce que tu cherches, si on te pose la question, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, quel a été l'intérêt réel de Dieu? Tu ne peux même pas dire son intérêt. Et tant que lui n'a pas son intérêt, il y a des choses qu'il veut te donner, tu regardes et te dis, si je lui donne, il va se glorifier. J'ai dit à un ami, un jour je dis, s'il te plaît, tu vas avoir de l'argent, mais ne prends pas l'argent là pour acheter telle chose. Parce que je sais qu'il est obsédé par cette chose-là. Il a dit, ne prends pas l'argent pour acheter cette chose, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça pour l'église et prends le reste, fais ça et attends. Le mois viendra, l'argent que tu vas prendre pour acheter la chose là viendra. Et l'argent est venu effectivement. Il est allé acheter un matériel roulant. Ça n'a pas fait une semaine. Le matériel a été broyé. Parce que tu n'as pas associé Dieu. Quand tu n'associes pas Dieu, que tu viens associer l'orgueil, tu viens associer tout ce qui est en toi comme ego. Dieu, il laisse faire. Il te laisse faire. Mais il te montre après que ça ne durera jamais. Si tu me comprends, fais comme ça. Est-ce que tu es en train de me recevoir? Alléluia. On a besoin de se mettre à part. Nous sommes dans un temps que c'est ceux qui seront à part qui vont jouir de la grâce abondante de Dieu. Il ne s'agira pas d'aller à l'église. On va dire, oui, mon Père, oh Seigneur, tu vois mes pleurs. Aide-moi. Non, c'est fini. Les pleurs sont finis, ça. Dieu ne regarde plus les pleurs des gens. Dieu regarde ceux qui renoncent à eux-mêmes pour la chose de Dieu. Pour là, il dit, si quelqu'un vient à moi, il n'a pas dit, le dimanche dernier, on a dit si quelqu'un veut venir à moi. Mais aujourd'hui, il confie si quelqu'un vient à moi. Donc tu es déjà à lui. Quand tu es à lui là, ce qu'il faut faire, c'est de renoncer à tout. Il dit, s'il ne hait pas son père, il ne doit pas avoir l'amour familial. Dans l'ancien temps, dans la société négro-africaine, les guerriers souvent ne se marient pas. Parce que les guerriers, quand on les envoie, ils ne veulent pas que leur cœur soit rattaché à leur femme. Leur amour soit rattaché à leur famille. Ils sont mis à part. Souvent même, ils sont castrés pour être efficaces sur le champ de bataille. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons spirituellement castrés et mis à part pour lui. Le renoncement, c'est que tu es insensible à tout ce qui est autour de toi, mais sensible à la voix de Dieu. Amen. Écoutez la voix de Dieu. Évitez d'écouter les commérages, les embrouilles. Là où on commence par parler, embrouiller, tu quittes là-bas. On dit, mais lui, là, quand on commence par parler là, mais il quitte toujours, il n'est pas avec nous bien. Je ne suis pas avec vous. Ce n'est pas un problème. Dieu te sort du milieu de l'embrouille. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à tout. Qu'il renonce à son père, sa mère, sa femme, ses frères. Qu'il renonce à sa maison. Qu'il ne dise plus, j'ai ça, c'est pour moi ça. Tu n'as rien. Il y a une de mes soeurs qui me disait la dernière fois, me dit, attends, quand je regarde, je regardais l'enterrement de telle famille là. Ah, donc c'est comme ça. Donc quand le jour là va arriver, chacun va prendre sa direction. Je dis, mais c'est comme ça. Même si vous mourrez ensemble, chacun ira dans son cercueil seul. Donc en fait, quelle communauté faisons-nous? On doit chercher celui vers qui on va aller. Parce qu'il peut venir maintenant. C'est très profond ce que Jésus disait. Il dit qu'il est son Père. C'est très profond cette parole. Je le disais, le Seigneur ne dit pas de manquer de respect à sa famille. Il ne faut pas aller dire, non, oui, le prophète a dit, il faut haïr son... Non, le mot haïr, c'est que c'est se mettre à part. C'est enlever l'amour du groupe, l'amour de famille de ton cœur et avoir l'amour de Dieu en premier. Et cela est destiné à ceux qui sont réellement régénérés, qui ont un regard primordial sur les choses du ciel. Si tu veux être disciple de Christ, tu dois donner ta vie pour les autres. Renoncer, c'est donner sa vie pour les autres.
même ton ennemi. Tu dois être quoi? Le témoin de l'évangile de Christ. Le brigand qui pouvait peut-être violer ta fille dans ton quartier, qui pouvait te voler un jour. Quand tu es témoin de Christ, Dieu peut te le révéler. Et c'est par toi que ce brigand recevra Christ. Et sa vie va changer. Et là, tu as préservé la vie de ta famille. Mais nous ne faisons rien. Quand le malheur arrive, on dit non mais les jeunes là, vraiment ils sont allés chercher des gris-gris. Mais que faisons-nous pour changer leur vie? Que faisons-nous pour leur présenter l'amour du ciel? Que fais-tu? Tu attends l'église? Tu attends la foule? Non. Renonce et prends ta croix. Oh, dis à quelqu'un, je dois prendre ma croix. Dis à quelqu'un, je dois prendre une décision après ce message-là. Oui. Oui. Luc 14, 27. Il dit, et quiconque. Là maintenant, il ne parle pas de pasteur. Il ne parle pas de très très révérend. Il ne parle pas de très très prophète. Il ne parle pas de prophète majeur. Il parle de, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque, tu es dedans, je suis dedans. La croix pour les païens est un fardeau. La croix pour les païens est une malédiction. Mais la Bible dit la croix pour nous est un sujet de joie. La croix pour le chrétien doit être un sujet de joie. Car Jésus-Christ, quand il a porté là, il a brisé la malédiction de la croix. C'est pour cela que l'évangile de Matthieu 11:30 nous dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, il ne faut pas faire comme nous au départ. Quand on était dans la vie professionnelle, on nous donnait la révélation. Tu vas servir Dieu, tu vas faire ceci pour Dieu. Et puis je dis, aïe, ça c'est achevé là, les sorciers vont me tuer. Ah, c'est lourd ça. Parce que je n'avais pas la révélation. Il n'y avait personne pour me dire ce que je te dis. Ah, donc tu as la chance. Il n'y avait personne, je me débattais. Personne ne pouvait m'orienter. Oh, il y a des choses qui se sont passées dans la vie de l'homme. Et puis souvent on se dit, mais attends, pourquoi on n'a pas vite compris Dieu? Le fardeau est léger. Le joug de Dieu est doux. Mais pour celui qui n'a pas la foi, la personne dira, mais attends, comme ce qu'on me disait, même ma propre mère, à un moment donné, me dit, hey, toi tu es le seul garçon. Mon seul garçon, tu vas aller faire ça là. Je connais tel bishop. Vraiment, c'est des gens qui ont souffert pendant 30 ans dans le ministère. Ce n'est pas du jeu. Je dis, maman, ça va aller. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça va aller. Quand tu sais que le joug est doux, quand tu sais que c'est léger, c'est fini. Maintenant, comment tu sais que le joug est doux? Comment c'est léger? En réalité, ce n'est pas toi dans le spirituel qui est ton père, ta mère, ta famille. Quand l'esprit là tombe sur toi net, bien-aimé, écris ça quelque part, tu fais l'objet de rejet global. C'est lui-même qui occasionne ça. Il te met à l'écart. Des situations bizarres vont t'arriver. Toi qui brassais des millions dans tes affaires personnelles, il va te dire, bon, reviens à un cocktail de 1000 francs par jour. C'est là le problème. Et c'est là qu'il voit le jour-là. Tu sais que c'est léger, c'est doux. Vous voyez la simplicité de Dieu? La Bible dit, Jésus, de riche qu'il était, il s'est rendu pauvre. De Dieu qu'il était, il s'est rendu homme. Vous voyez, le renoncement, c'est que on doit prendre Christ comme le modèle et faire exactement ce qu'il a fait. Il y a une reproduction. Pour ceux qui ont fait en troisième, on a fait le cours en physique sur les lentilles. On doit être la projection parfaite de ce qu'il a fait. Avec les mêmes dimensions. Tant qu'il y a une dimension qui manque, on ne va pas bien fonctionner sur la terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre la révélation de Jésus, s'il te plaît. Dis encore amen. Le joug de Dieu n'est pas pesant. C'est une parole véritable qui doit nous motiver à revoir notre engagement ce matin envers l'œuvre du Seigneur. En renonçant à tout pour Christ. Renoncer à soi-même, c'est porter le fardeau de l'évangile, comme je le disais. Mais plus loin, c'est surtout se débarrasser de son ego surdimensionné. C'est aussi fuir tout ce qui influence négativement dans ce monde. On le sait bien. Ou bien, l'homme sait ce qui n'est pas bon. L'homme sait ce qui n'est pas bon. L'homme sait ce qui n'est pas normal. Tite 2, verset 11-12, nous dit, car la grâce de Dieu
source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dis Amen. Ça a été manifesté, passé composé, c'est que ça a été manifesté, c'est dans un, comment on appelle ça en anglais, present continuous. C'est toujours comme ça. C'est déjà fait et ça sera toujours dans le temps, dans l'espace ainsi. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. Là, on n'a pas aussi dit pour les bishops. Nous qui croyons tellement à notre bishop que lui, là, s'il meurt, il va aller au ciel. C'est faux, hein? Tu dois regarder dans le miroir qui est Jésus-Christ. Et non au mouvement que tu observes en ce moment-là. Parce que les choses sont en train de changer. La grâce de Dieu. Regarde la grâce de Dieu, source du salut. Donc la grâce est la source de notre salut. Ce n'est pas tes efforts. Pour renoncer, ce n'est même pas tes efforts. Pour renoncer, c'est par la grâce. Et la grâce se saisit par la foi. Et lorsque la foi est en action, Dieu libère les bénédictions. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est des paroles que je prononce qui ont effet immédiat sur ta vie. Maintenant, la Bible dit, elle nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent dans la sagesse, la justice et la piété. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, si je veux renoncer à Christ, je dois saisir Jésus par la foi. Je dois chercher sa grâce par la foi. Et je dois savoir que j'ai déjà cette grâce-là. Et je dois vivre dans cette grâce-là. Je dois manifester cette grâce-là qui m'amènera à fuir les choses de ce monde. Et c'est pendant ce temps que je peux vivre selon la sagesse. C'est pendant ce temps que je peux appliquer la justice aux autres. C'est pendant ce temps que je vais rechercher la piété, la pureté, la sanctification. Être sage selon la Bible, c'est craindre Dieu en le servant avec droiture, qui est la justice. Ok? La piété, c'est la sanctification. Ces trois éléments sont importants pour ta vie. La Bible nous donne la réponse de la sagesse. En Job 28, verset 28. La Bible dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Donc la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc quelqu'un qui renonce à tout, c'est cette personne-là qui vit dans la crainte permanente. Pas la peur, mais la crainte. La crainte liée à la foi et liée à la grâce. Celui qui renonce à tout est injustement persécuté. Il faut le savoir. Quand tu renonces à tout, alors les gens vont te traiter de tout. Moi, depuis que je suis arrivé ici, je sais combien de personnes qui passent ici, comment chacun pense. Mais ça fait ma joie. C'est le signe de ce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous étiez ici le dimanche quand quelqu'un a confessé pour dire non, je croyais que ici là c'était les fétiches. J'en ai reçu encore en semaine. Une de mes soeurs qui croyait que dit moi j'avais peur même de venir, je ne voulais pas venir. Que Dieu te rétablisse, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une vie où quand la révélation de Dieu est sur toi pour aider, alors tu deviens le persécuté. Et ça doit faire ta joie. Parce qu'il y a une récompense. Dis, il y a une récompense. Et je vais terminer par là. Il y a une récompense. Celui qui est mis à part pour Dieu, quoi qu'on dise, tu vas voir des choses horribles. Quel que soit ce que tu vas faire, si tu ne fais pas attention, que tu n'associes pas Dieu au millimètre près, tu vas subir. Les gens vont te décourager. Les gens vont te déshonorer. Tu auras l'impression que tu es abandonné. Alors que Dieu, il est toujours là. Quand tout le monde s'en va, Dieu sera toujours à tes côtés, bien-aimé. Dis encore Amen. Mais ça dépend de ton niveau de renoncement. Alléluia. Voici la récompense. Pour ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur de dire, bon, je vais mettre à l'écart. Attends, je vais laisser telle chose. Bien-aimé, il va falloir à un moment donné que l'entreprise que tu avais bâtie, quand tu étais dans le monde, Dieu, il casse ça. Quand tu es en lui. Oh. Il casse tout. Et tu as l'impression que, attends, mais je suis devenu chrétien. Et puis tout s'écroule. C'est quoi ça? Je suis devenu chrétien. C'est maintenant que je suis devenu chrétien là, que je vais rentrer dans la droiture, que tout s'écroule. Non, tout ne s'écroule pas. Il change la dimension de l'entreprise. Il change le revêtement. Reçois ça ce matin. Ah, je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu as l'impression que, attends.
le gars, je lui donne tout, mais maintenant, il fait tout et puis il veut me décourager ou bien. Non, il ne te décourage pas. Je suis en train de t'encourager ce matin. Je sais comment il fonctionne. Il va tout changer. Et tu reprends de nulle part pour que le témoignage soit un témoignage pour lui et non pour toi. Tu peux dire amen. Donc, le renoncement a une grande récompense. Mais on reprend tout à zéro. Pierre a tout repris avec lui. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 28 à 30, j'ai mis le renoncement garantit l'héritage divin. Donc, ce n'est pas n'importe quel héritage en fait. L'évangile de Marc 10, 28, 30. Pierre se mit à lui dire, à parler à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ah. Nous avons tout quitté. Il n'a pas dit nous avons quitté nos familles. Tout. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29. Jésus répondit. Écoutez la réponse de Jésus. Toi qui ne veux pas renoncer à tout. Regarde un peu ce que Jésus dit à Pierre. Pierre dit nous avons tout laissé, papa. Nous avons laissé la pêche. Nous avons manqué la pêche la nuit. Tu nous as dit de lancer le filet à droite. On a eu des gros poissons. Et on a tout laissé. Et on t'a suivi. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, dis amen, des frères, dis amen, des soeurs, dis amen, des mères, dis amen, des enfants, dis amen, et des terres avec persécution. Et dans le siècle à venir, il a la vie éternelle. Donc en réalité, tout ce que tu auras, même quand tu as renoncé, tu vas l'avoir, mais les gens vont te persécuter. Si tu ne comprends pas ça, ça ne va pas te rendre fougueux. Tu ne vas pas aller plus loin. Tu seras toujours découragé. Tout ce que tu feras pour Dieu, tout ce que tu feras dans la maison de Dieu, tu seras persécuté. Mais Dieu dit, malgré la persécution, tu auras au centuple à cause de ton renoncement. Dis amen. C'est clair. Tu auras au centuple à cause du renoncement. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que Dieu n'est pas là où tu pries. C'est là où il y a Dieu qui a la persécution. Satan ne va pas dans une assemblée où il n'y a pas la grâce. Là où il y a Satan lui-même, il ne fait rien. Il est là, tout le monde est bien. Mais là où il y a Jésus, Satan il vient, il veut mettre toujours le désordre. Pierre était inquiet. Pierre se posait la question, attends, nous des pécheurs là, c'est ce que nous faisons pour manger. Tu nous as dit de laisser, tu vas faire de nous pécheurs d'hommes. Voilà que les hommes, leur cœur est tortueux. L'homme a un cœur bizarre. Comment on va manger? Est-ce que c'est la chair de l'homme qu'on va manger? Il dit non, c'est pas la chair de l'homme. Il n'y a personne qui quitte tout et qui ne reçoive au centuple avec persécution. Mais il y a une chose pour cette personne. Tant bien même qu'il mourra, il vivra éternellement. Ce qui fait la différence de la foi chrétienne, c'est ça. Si tu n'as pas l'espérance de la vie éternelle, il ne faut plus aller à l'église, il ne faut plus accepter Jésus. Parce que nous avons la vie éternelle garantie. Quand tu demandes aux autres religions, où vas-tu quand tu meurs, ils n'ont pas de réponse. Mais nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, tu as déjà commencé ça, hein, tu sais ça? Quand tu dors et puis tu te retrouves au village en train de te promener, c'est comme ça aussi que tu vas te promener là-bas. Et où tu te promènes? Aujourd'hui là. C'est les signes que Dieu te montre pour te dire change ta vie. Parce que si tu continues de te promener dans les loges de sorciers, en train de participer à leurs réunions, bien aimé, quand tu vas mourir, tu vas aussi aller dans l'enfer. Mais quand tu commences à jouir du fruit du ciel, parce que tu as renoncé quand tu dors, et tu te retrouves avec les anges, dis avec les anges, et que les anges te montrent ce que tu dois faire dans la vie active, et que tu veux, tu appliques sa marche, tu vas commencer par vivre le paradis sur la terre. Parce qu'il a dit, ils seront récompensés non pas quand ils vont mourir, mais dans le siècle-ci. Il faut bien lire la parole pour comprendre. Quand ils renoncent, ils ne sont pas récompensés quand ils sont morts. Ils sont récompensés ici. Donc si tu n'as pas encore la récompense, c'est que tu te balades trop. Et je ramène ton esprit. Je ramène ton esprit. Je ramène ton esprit. Je ramène ton esprit à Dieu. Je ramène ton esprit à Dieu ce matin. Tu dois revenir en toi-même. Tu dois revenir à toi. Tu n'es pas n'importe qui.